Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième et dernière partie sur comment créer votre boutique en ligne Shopify. Alors si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir. Je vous ai mis également en description le lien de la vidéo. Donc je vous invite vraiment à commencer par celle-là avant de continuer cette deuxième partie. Si votre boutique n'est pas encore créée, vous avez également le lien d'inscription pour 14 jours d'essai gratuit avec Shopify. Donc dans la partie 1, on a vu comment créer des pages produits, comment créer des collections, créer nos pages légales. Et dans cette deuxième partie, on va voir le design de notre boutique. Donc dans la partie 1, on a vu comment créer des pages, comment créer des produits, mais cette fois, on va voir le design de la boutique. Donc la première chose va être de créer un logo. Alors, vous avez plusieurs applications pour créer votre logo, mais là, on va faire au plus simple. On va aller sur canva.fr. Pour le début, Canva est très bien. Vous n'avez pas besoin de payer votre logo quand vous commencez à 300 € auprès d'un graphiste ou quoi que ce soit. Franchement, quand vous débutez, vous pouvez créer votre logo sur Canva. Ça peut très bien faire l'affaire. J'ai fait une vidéo sur ça, sur comment créer votre logo sur Canva que vous pourrez aller voir. Je vais dans modèle et logo. Donc là, on est sur la partie création de logo. À gauche, vous avez plein de templates de logos que vous pouvez utiliser, que vous pouvez modifier. Ne vous compliquez pas la vie. Surtout que si on n'est pas graphiste, il faut vraiment rester dans la simplicité. Essayez de faire quelque chose de simple, de propre, de pas trop chargé. Et puis, une fois que votre boutique tournera bien et que vous ferez pas mal de ventes, à ce moment-là, vous pourrez payer un graphiste. Donc moi, je vais en faire un très rapidement. Voilà, essayez de modifier la typographie si vous souhaitez pour que ça fasse un peu plus stylé, un peu plus joli. Donc là, vous allez le télécharger en PNG. Donc ici, partager, télécharger. Donc là, la deuxième étape, je vais tout simplement recadrer le logo. Parce que là, comme vous pouvez le voir, le logo, c'est un format carré. Et du coup, il y a trop d'espace en haut et il y a trop d'espace en bas. Juste cette partie de logo, ce serait parfait. Parce que si je mets un format carré ici, il risque d'avoir trop d'espace en haut et en bas. Je vais recadrer l'image. Donc pour cela, on va aller sur un site qui s'appelle I Love IMG. I Love IMG, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc là, recadrer l'image. Alors je vais sélectionner mon logo dans les téléchargements. Donc là, on va baisser un peu et ensuite vous cliquez sur recadrer l'image. Donc là, on télécharge l'image recadrée. Donc là, on repart dans le back-office de notre boutique. Donc maintenant, on va faire le design de votre boutique parce que c'est un aspect qui est ultra important. C'est ce que verra le visiteur lorsqu'il arrivera sur votre boutique. Nous allons aller dans boutique en ligne et nous allons cliquer sur thème. Donc ici, Shopify nous donne un thème par défaut, le thème Down. C'est un thème qui est gratuit, donc c'est le thème de la boutique ici. Je trouve que ce thème est très bien pour commencer. Donc on va rester sur ce thème pour l'exemple. Lorsque vous débutez, vous pouvez très bien commencer avec un thème gratuit. Dans les thèmes qui sont payants, en fait, vous avez déjà certaines fonctionnalités qui sont déjà intégrées et donc ce qui vous permet en gros de faire des économies chaque mois au lieu d'acheter des applications à chaque fois, quoi. Par contre, les thèmes gratuits, eux, il va falloir acheter plusieurs applications pour optimiser votre boutique. Voilà, donc moi en général, je conseille toujours de commencer avec un thème gratuit, histoire de prendre la main sur Shopify, voilà, de faire vos premières ventes, et puis par la suite, passer sur un thème payant. Voilà, vous convertirez beaucoup mieux vos clients. Down, c'est notre thème actuel, et puis si vous voulez changer de thème, bien sûr, vous allez descendre, et donc là, vous avez d'autres thèmes gratuits, vous allez cliquer ici. Ici, vous avez la boutique de Shopify, vous pouvez cliquer ici pour voir tous les autres thèmes. Alors, on va cliquer sur personnaliser. Ici, à droite, en gros, c'est un aperçu de tous les changements que vous allez faire. Donc là, on est bien sur la page d'accueil. D'ailleurs, c'est noté ici, page d'accueil. Si vous souhaitez personnaliser une autre page, vous cliquez ici. Et là, vous avez les pages produits, les collections, voyez, le blog, le panier, la page de paiement, etc., etc. Les pages les plus importantes sur un site internet, c'est la page d'accueil et ensuite la page produit. Donc, à droite, vous avez votre site avec la page d'accueil et à gauche, ici, vous allez avoir tous les blocs que vous allez pouvoir mettre sur la page d'accueil. Par défaut, on a des blocs préconfigurés que vous pouvez modifier ou supprimer. Donc, on va commencer par paramétrer cette page d'accueil, puis la page produit. On va commencer par la barre d'annonce qui est juste là. Généralement, dans la barre d'annonce, on donne une information. Par exemple, livraison offerte dès 40 € d'achat. Ensuite, au niveau de l'entête, donc cette partie ici, ce qui est bien, c'est que dans la première vidéo, on a déjà configuré notre menu principal. On a nos produits, on a l'accueil, on a notre page à propos. Vous pouvez rajouter d'autres pages. Vous pouvez rajouter la page Contactez-nous si vous souhaitez ici. Moi, je préfère laisser la page Contactez-nous en pied de page ici. C'est à vous de voir ce qui est bien pour vous, pour votre site. Ici, sur l'entête, on va changer le logo. Donc, on clique dessus. Si vous voulez faire un changement, vous avez juste à cliquer sur le bloc en question. Et du coup, l'image du logo, on va sélectionner le logo qu'on a préparé. Mais n'oubliez pas, c'est le logo que vous avez bien redimensionné tout à l'heure, en format rectangle. Donc, on sélectionne. Donc là, comme il est un peu petit, on va augmenter la largeur. Donc on va le laisser centré à gauche. Ici c'est bien le menu principal que l'on met. Voilà, et ensuite on laisse comme ça. Tout est bon, on enregistre.
Donc là, on a fait la barre d'annonce, c'est là. Quand on descend, on a l'en-tête avec le logo et le menu principal. Et donc là, on descend pour la bannière avec image. Donc c'est cette partie ici. L'idée ici, c'est de mettre une image de fond. Soit vous avez vos propres images de vos produits, soit vous téléchargez des images libres de droit. Vous avez plusieurs sites pour ça. Vous avez Shutterstock, vous avez pexel.com. Enfin bref, il y en a plusieurs. Je vous mettrai les liens. Et donc sur ces sites, en fait, les images sont de très bonne qualité. Du coup, les images sont assez lourdes. Et donc après, il va falloir encore redimensionner la taille de ces images pour pouvoir baisser un peu les pixels, on va dire. Parce que si sur notre site, on n'a que des images lourdes, sachez que le site va commencer à ralentir. Et pour l'expérience client, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Quand le site est trop long à se charger, après les gens partent, quoi. Donc là, déjà, je vais chercher l'image que je vais mettre. Donc là, on va aller sur Pexel. Si je mets cosmétique, qu'est-ce que je peux avoir comme image? Je vais prendre une image au hasard, vraiment, pour pas rester 10 ans dessus. C'est juste pour vous montrer, quoi. Donc moi, je vais cliquer sur cette image-là. Je vais même la télécharger. Donc là, j'ai téléchargé l'image. Et donc, je vais la redimensionner. Vous devez mettre la bonne taille d'image pour que l'image puisse bien intégrer toute la bannière. Généralement, c'est du 1920 x 1080. Donc, on va redimensionner l'image. On va repartir sur Canva. Là, je vais sur créer un design. Et là, je vais mettre dimension personnalisée. 1920 sur 1080. Créer un design. Et là, je vais tout simplement importer l'image que je viens de télécharger. Et là, vous allez l'agrandir jusqu'à ce que ça prenne toute la largeur. On va faire au mieux. On télécharge en PNG toujours. Une fois que l'image est enregistrée, on repart sur notre site pour intégrer l'image. Donc c'est bien la bannière. Une fois que vous avez choisi votre image, vous cliquez sur sélectionner là et vous enregistrez. Alors dans image banner, il faut mettre un texte. Donc le but c'est de bien travailler vos textes. Moi ici pour l'exemple, voilà, je mets juste comme ça pour aller vite. Alors nouveauté palette, la palette Queen. Faut avoir de l'imagination en plus. Et là vous mettez une petite description. J'enregistre. Donc là, voilà ce que ça donne. Bon, nouveauté, palette Queen. Intensifiez votre regard avec nos palettes maquillage, yeux et ombres à paupières. Et là, j'ai un petit bouton ici que je vais changer. Je clique dessus parce que là, c'est noté en anglais. Donc, je vais juste le mettre en français et je vais mettre découvrir nos palettes. C'est-à-dire que lorsque la cliente va cliquer sur ce bouton-là, elle peut atterrir sur la page directement des palettes. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Lien du premier bouton. Donc, c'est celui-ci. Je vais chercher alors le produit. Je clique dans Product et palette Queen. Comme ça, si elle clique sur ce lien, elle tombe sur la palette directement. Donc là, j'enregistre. Voilà. Ah oui, pour info, vous avez plusieurs styles de boutons. Utilisez le style du bouton en relief. Alors si je décoche, je vais laisser comme ça, en transparence. Donc on revient dans notre menu. Donc là, jusque-là, on a fait la barre d'annonce, on a fait l'en-tête, on a fait la bannière avec image. Lorsqu'on descend, il y a le texte enrichi qui est là. Ensuite, ce bloc, je vais le déplacer. Je pense que là, vous avez compris un peu comment ça fonctionnait. Vous pouvez prendre des blocs et puis vous pouvez les glisser ou même les déplacer. Texte enrichi, je vais le prendre. Je vais prendre tout le bloc, vous voyez. Cliquez bien sur texte enrichi et puis je le fais glisser. Je vais le mettre derrière la collection en vedette. Et puis là, vous voyez bien, vous avez un aperçu de votre site à droite. Voilà, quand vous descendez, comme ça vous permet de voir où vous allez mettre le bloc. Donc moi, je vais le laisser juste derrière collection en vedette. Donc là, on va garder le bloc produit en vedette. En fait, ça c'est bien si on a plusieurs collections. Voilà, comme ça vous pouvez les mettre les uns à la suite. Par exemple, là j'ai ma collection palette. Ici j'aurai la collection rouge à lèvres. À côté je peux mettre la collection fond de teint et la collection des mascaras, quoi, par exemple. Vous voyez? Donc si vous avez plusieurs collections, c'est pas mal. Si vous avez juste qu'une seule collection, vous pouvez enlever. Vous n'êtes pas obligé de garder ce bloc. Moi je vais le garder et je vais mettre un autre titre plutôt. Donc je vais mettre les incontournables du moment. Alors je retourne en arrière. Si vous souhaitez cacher le bloc, vous allez cliquer sur l'œil et l'activer en gros si vous voulez que ce soit visible sur le site. Donc là pour l'instant je n'en ai pas besoin donc je vais l'enlever. Vous voyez vous avez plusieurs blocs puis c'est à vous de voir ce que vous voulez présenter, ce que vous voulez faire sur votre site. Voilà donc faut faire des tests, faut essayer. Là, ici on peut même mettre une vidéo. Là j'ai pas de vidéo donc je vais enlever ce bloc en fait. Donc là je fais au plus simple, c'est juste vraiment pour vous montrer le principe. Je vais pas faire le site entièrement. Là, les colonnes, en fait, ici, vous pouvez vous en servir pour tout ce qui est garanti. Alors, je vous donne un exemple. Donc, on va cliquer sur la colonne 1. Colonne 1, on peut mettre, livraison rapide. Et après, on écrit un petit texte, par exemple. Nous vous garantissons une livraison en 24 heures. Colonne 2, on peut mettre garantie satisfait ou remboursé. Les gens aiment bien... généralement quand c'est satisfait ou remboursé. Et le texte, on va mettre par exemple, vous avez 14 jours pour nous retourner le produit et nous vous rembourserons. Troisième colonne, on peut mettre paiement 100%
sécurisé. Nous garantissons la sécurité du paiement. Et puis, ce serait pas mal de mettre un petit logo au-dessus de chaque garantie. Par exemple, livraison rapide, on peut mettre un camion. Satisfait ou remboursé, on essaie de trouver un logo qui irait bien. Paiement 100% sécurisé, on peut mettre une carte bancaire avec un cadenas, un truc comme ça. Voilà. Une fois que vous avez trouvé vos petits logos, bon, vous pouvez enregistrer. Bon, essayez de faire mieux que moi, hein, évidemment. Mais bon, vous voyez, il faut tester, hein, faut faire plein de choses. Faut voir ce qui va avec votre site, ce qui va pas, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut modifier. Donc, ouais, ça peut prendre du temps. Mais au moins, vous avez compris, je pense que vous avez compris l'idée, comment créer la boutique. Donc, sur la page d'accueil, on va rester comme ça. Bien sûr, plus tard, vous pourrez rajouter, on peut rajouter un blog, on peut rajouter des avis clients, on peut rajouter tellement de choses. Là, je vais m'occuper rapidement du pied de page. Alors, on a déjà notre menu, la newsletter, on va garder aussi notre mission. Et puis ça, on va l'enlever. Quick link, ça on l'enlève. On va retirer le bloc. Comme ça, il nous reste que ça. Pied de page, info, on clique dessus. On va mettre information. Donc ici, vous avez toutes les informations, les politiques, mention légale et la page contactez-nous. Vous pourrez bien entendu rajouter d'autres pages. À droite, vous avez notre mission. Donc on va remettre en français, déjà, le texte. Ici, vous écrivez en gros votre mission, vos valeurs, etc., etc., les valeurs de l'entreprise, de la marque. Et ici, vous avez une partie newsletter. Alors, vous cliquez dessus. On va changer la phrase en anglais et puis on va la mettre en français. Si vous voulez offrir un code promo, par exemple, pour que la personne puisse s'inscrire, vous pouvez mettre une petite phrase. Donc, je souhaite être informé des nouveautés et profiter de réductions en avant-première. Donc on enregistre. Évidemment, essayez de travailler un peu plus vos phrases, essayez de bien travailler votre mission. Voilà pour la page d'accueil. Bon, là on est resté dans la simplicité, hein, évidemment. Donc le but n'est pas de faire la meilleure boutique, hein, mais juste de vous montrer les bases pour construire une boutique de A à Z. Vous avez compris l'idée, comment déplacer les blocs, etc. Vous pouvez rajouter bien plus de choses sur la page d'accueil. Si vous voulez rajouter un autre bloc, vous cliquez là, vous rajoutez un autre bloc. Si vous souhaitez rajouter plutôt une section, vous cliquez sur ajouter une section. Si vous voulez mettre des articles de blog, vous pouvez rajouter des collections en vedette. C'est vraiment à vous de voir comment vous voulez faire votre site. La deuxième page qui est très importante aussi sur un site, c'est la page produit. Donc là, on va aller sur une page produit. Je vais aller sur la page des rouges à lèvres. Donc je clique sur mon produit. Tous les thèmes ne sont pas faits de la même manière. Donc en fonction de chaque thème, ce sera à vous de faire vos propres paramétrages. Donc à gauche ici, vous avez de nombreux paramètres que vous allez pouvoir modifier. Ici, vous avez deux boutons, ajouter au panier ou acheter maintenant. Donc si vous voulez modifier quelque chose ici, vous cliquez tout simplement sur le bouton en question. Et ensuite, à gauche, on vous propose les modifications à faire. Donc moi, je vais enlever le bouton acheter maintenant, par exemple, et on va garder ajouter au panier. Donc voilà comment ça se présente. Donc il y a les photos que j'ai ajoutées et la description, voilà, que j'ai ajouté dans la partie 1. Et ce qui est intéressant sur ce thème, en fait, juste en bas ici, c'est que vous avez la possibilité de rajouter des informations supplémentaires à l'intérieur de ces rangées. Vous pouvez rajouter une information supplémentaire sur la composition de votre produit, par exemple, une information supplémentaire sur la livraison et les retours, ou même sur la dimension de votre produit, etc., etc. Vous voyez, si vous voulez supprimer un bloc, vous cliquez sur la petite poubelle ici. Les dimensions, bon, c'est un rouge à lèvres, on n'a pas besoin de dimensions, je vais enlever. Voilà, de quoi c'est composé, à la limite, je peux garder. Donc je clique sur cette rangée et à gauche, je peux faire les modifications. Donc là, je vais enlever la phrase en anglais et je vais mettre livraison et retour. En gros, ça donne une information supplémentaire au client. Ça, c'est l'icône du camion pour la livraison. Donc on va laisser comme ça. Et compte tenu de la rangée, donc là, vous pouvez écrire tout ce qui concerne la livraison et le retour. Donc j'enregistre et du coup, quand le client va cliquer sur la petite flèche, le client aura directement toutes les informations concernant la livraison et le retour. Bon, je laisse comme ça. Vous avez compris le principe. Je vais enlever la petite case share ici, partager. Donc en fait, c'est vraiment très simple. Vous cliquez sur la petite rangée et puis vous rajoutez votre contenu. C'est pas mal parce que si vous êtes dans les vêtements, vous pouvez garder une rangée pour le guide détail. Voilà, c'est une information supplémentaire pour le client qui sait pas quelle taille choisir. Donc voilà, vous rajoutez une rangée, vous mettez guide détail et à l'intérieur, vous rajoutez un tableau avec les dimensions, etc. En dessous de la page produit, vous avez différents blocs. Bon là, ça a été rajouté par défaut. Vous pouvez l'enlever comme vous pouvez en rajouter d'autres. Là, l'image avec texte, c'est pas mal. Vous pouvez parler encore de votre produit, des avantages, des caractéristiques, etc. Vraiment pour convaincre le client d'acheter. Donc ici, on a encore un bloc par défaut. Vous pouvez l'enlever, vous pouvez supprimer, vous pouvez en rajouter d'autres.
Vous pouvez remettre des éléments de réassurance, livraison offerte ou satisfait ou remboursé. Vraiment, c'est à vous de voir. Et ensuite, vous enregistrez. En soi, créer un site internet, c'est pas dur, mais ça prend du temps si on veut vraiment bien faire les choses. Surtout, les gens n'auront pas peur de commander sur votre site. Donc voilà, je pense que l'essentiel est dit. C'est bien sûr une version simplifiée, hein, ultra simplifiée même. Mais ensuite, c'est à vous de travailler le site pour le rendre encore plus professionnel. Donc le but en tant que débutant, c'est que vous sachiez comprendre comment utiliser Shopify. Voilà. Donc là, on va passer à la suite. En bas du thème, à gauche, vous avez paramètres du thème. Donc vous allez cliquer dessus. Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs paramètres comme par exemple les couleurs, les boutons, la mise en page, la typographie, etc. Donc là, en fait, Shopify vous met des couleurs par défaut. Par exemple, au niveau du bouton, voilà, les boutons ici sont noirs. Si vous souhaitez changer la couleur de vos boutons, par exemple, ici dans couleurs, vous avez des couleurs par défaut. Après, je vous conseille bien sûr de rester sur un fond blanc et de rajouter 1 à 2 couleurs secondaires maximum. Je suis revenue sur mon Canva au niveau de mon logo. En cliquant sur mon logo, ici j'ai la couleur. Et c'est cette couleur-là que je veux récupérer. Alors, elle est ici, couleur du texte. C'est un bleu canard à peu près. Donc c'est ce bleu canard-là que je vais garder sur mon site. Vous pouvez même changer la forme du bouton. Voilà, si vous souhaitez que ce soit un peu plus arrondi, comme là. Juste en bas, vous avez la typographie. Au niveau de la police d'écriture, vous pouvez modifier ici. Donc vous allez tester plusieurs styles et voir ce qui vous plaît. Plein d'options ici qu'on ne va pas toucher pour le moment, il n'y a pas besoin. Vous avez également médias sociaux. Ici, vous pourrez mettre les liens de vos différents réseaux sociaux. Alors, si vous avez une page Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube, etc. Ici, vous avez le favicon. C'est la petite image, le petit icône, en fait, qui s'affiche en haut dans votre navigateur. La plupart du temps, on met juste son logo. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans Shopify, voilà, le petit logo vert ici, là, c'est le favicon de Shopify. Et ce qui est très important ici, du coup, c'est le passage à la caisse. On va paramétrer ça, on clique dessus. On va surtout rajouter le logo. On va le positionner à gauche. Le champ de formulaire, on va laisser blanc. Et puis sur les paramètres du passage à la caisse, au niveau des couleurs, essayez de rester cohérent, en fait. Essayez de réutiliser les mêmes couleurs que vous avez déjà utilisées sur votre site, pour essayer de garder la même identité visuelle. Ensuite, vous faites enregistrer. Donc là, on va faire un petit récap. On va sortir de la personnalisation ici et on clique sur boutique en ligne, le petit œil qui est ici. Donc là, le client arrive sur notre site. Donc ça, c'est la page d'accueil. Voilà. J'ai essayé de rajouter entre-temps des petites choses pour que ça rende un peu bien. Si la cliente veut un produit, donc là, j'ai la page produit, du rouge à lèvres. Donc admettons qu'elle l'ajoute à son panier. Donc là vous avez la page du panier, on va afficher le panier et là on procède au paiement. Je n'ai pas accès à la page de paiement tout simplement parce que je n'ai pas pris de forfait. Mais une fois que vous avez choisi votre forfait, à ce moment-là le visiteur pourra passer commande et mettre ses informations de livraison, son adresse, etc., sa méthode de livraison et ensuite faire le paiement. Et c'est à ce moment-là que vous allez recevoir dans l'onglet commande, ici, vos premières commandes. Il faudra par la suite désactiver un mot de passe. Donc boutique en ligne préférence, vous tombez sur cette page et tout en bas, voilà ici, protection par mot de passe. Vous devez choisir un forfait, bien sûr. Mais une fois que le forfait est choisi, vous allez pouvoir désactiver le mot de passe pour que votre site internet soit visible. Parce que si vous ne désactivez pas, personne ne pourra le voir sur le net. Normalement, à ce stade, votre boutique est prête. Les gens peuvent tout à fait passer commande sur votre site en ligne. La boutique dans l'état actuel, est-ce que je peux vraiment réussir à vendre? Très honnêtement, vous aurez du mal. Parce qu'il reste énormément de choses à faire. Vous devez travailler un peu plus vos photos et travailler un peu plus vos contenus. Il va falloir optimiser votre boutique en ligne avec des applications. Donc à ce moment-là, pour télécharger des applications sur votre boutique et pour l'optimiser au maximum, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur applications, paramètres des applications, juste en bas, et ensuite personnaliser votre boutique. Et là, vous avez l'App Store de Shopify qui s'affiche. Alors, si vous souhaitez par exemple une application qui gère la facturation et qui envoie automatiquement les factures à vos clients, c'est Order Printer. C'est une application qui est gratuite jusqu'à 50 commandes par mois. Donc vous avez Order Printer par Shopify et au début, franchement, pour commencer, pour envoyer vos factures aux clients, c'est pas mal. Ensuite, si vous avez besoin d'une application pour les avis clients, j'ai déjà fait un tutoriel sur cette application-là qui est très bien. J'en ai testé plusieurs. C'est Loox. Là, vous effacez et vous tapez Loox. Donc allez regarder le tuto. Donc c'est ça. En plus, qui est très bien noté. Vous avez un essai gratuit de 14 jours. Sinon, l'application en soi coûte à peu près 9 $ par mois.
En fait, c'est comme ça que vous allez récolter des avis et c'est vraiment très important pour la preuve sociale de votre entreprise. Une autre application très importante que vous devez rajouter absolument sur votre site internet, c'est une application d'email marketing. Il y en a plusieurs. Moi, celle que j'utilise et que je vous conseille, c'est Klaviyo. Donc, c'est cette application-là. Il y a un forfait gratuit qui est disponible à partir d'un certain nombre d'emails à envoyer par mois. Voilà, donc sans trop rentrer dans les détails, Klaviyo vous permettrait de mettre une pop-up en échange d'une réduction afin de récupérer des emails et puis vendre par la suite par mail. Avec Klaviyo, vous pouvez également envoyer automatiquement des mails aux personnes qui auraient laissé leur panier abandonné. Voilà, faire des relances de panier abandonné, ça vous permet justement de récupérer plus de 30% de vos ventes. Vous pouvez même envoyer des emails pour fidéliser votre client, par exemple en envoyant un mail avec votre nouvelle collection, un nouveau produit, etc., etc. Ça permet aussi de garder contact avec le client. Bien sûr, il y a d'autres applications comme des upsells. Là, Amazon est très fort dans ça. Par exemple, vous achetez un produit et juste à côté, on vous propose des produits complémentaires en fait à votre produit. Le but, c'est de faire acheter au client plusieurs produits. Ça permet d'augmenter vos ventes, votre chiffre d'affaires. Donc, avec les applications que je vous ai énumérées, vous aurez déjà une bonne base et une boutique qui sera prête à accueillir ses premiers clients. Vous devez par la suite développer votre branding, votre identité de marque, votre identité visuelle. Donc, faites vos propres photos, vos propres vidéos, votre propre contenu. Ça vous démarquera de la concurrence. Bien entendu, vous devez mettre en place des publicités payantes pour attirer du trafic sur votre boutique en ligne. Vous pouvez également faire des partenariats avec des influenceurs. Donc, il y a pas mal d'éléments à mettre en place pour optimiser votre boutique, mais surtout pour augmenter vos chances de faire des ventes. J'espère que les 2 vidéos vous auront servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Likez, partagez, abonnez-vous parce que j'ai vraiment tout donné dans cette vidéo pour vous faire cette mini formation entre guillemets. Donc, j'espère qu'elle vous sera vraiment utile. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao!